Salut les amis, c'est Captain Remy. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai écrit dans mon livre Mon tour du monde des défis insolites. C'est un des défis les plus compliqués, les plus difficiles que j'ai eu à réaliser. C'est tout simplement celui de dire je t'aime à mes parents. Février 2016. À ce moment-là, je rentre de voyage. J'étais parti plusieurs mois en Amérique du Sud. De retour en France, il est 22h quand je sonne à la porte de chez mes parents. Je les serre dans mes bras. Je ressens immédiatement la différence de culture dans le partage des émotions. Les étreintes sont moins prononcées, les rapports humains moins chaleureux. Ce sont mes parents, et seuls leurs yeux trahissent leur amour. Même si je les sens émus, l'accolade est rapide, trop brève à mon goût. Je me suis habitué au contact et à la chaleur d'Amérique du Sud. Ma famille cubaine ne tarissait jamais de mots et de gestes tendres à mon égard. C'était étrange les premiers jours, d'autant que je ne les connaissais pas, mais je m'y suis habitué. Je demande souvent à mes amis quelles sont leurs relations avec leur famille. Se disent-ils qu'ils s'aiment ? Je suis étonné d'entendre si peu de réponses positives. Pourtant, je sais tout l'amour qu'il y a entre des parents et leurs enfants. Aimez-vous vos parents ? Je vous pose vraiment la question, aimez-vous vos parents ? Moi, oui, de tout mon cœur, c'est une certitude. Leur avez-vous déjà dit ? Chaque famille est différente, et dans la mienne, on ne s'est jamais dit ces mots simples. Je t'aime. En voyage, je pense tous les jours à eux, et à combien je les aime, à combien je suis reconnaissant de tout ce qu'ils m'ont donné, de leur écoute, de leur attention, de leur temps. Plus les années passent, et plus j'ai envie de passer du temps avec eux. Et s'il y a bien une chose que je désire réaliser un jour, c'est leur dire de vive voix que je les aime. Je ne l'ai jamais dit, ni par écrit, ni à l'oral. Je m'en sens incapable. Ce n'est pas dans ma culture d'exprimer mes sentiments. Je fais partie d'une famille de taiseux. Les sentiments, on les garde pour soi. On les montre par des actions concrètes. La présence, l'écoute, les attentions. Ce n'est pas une règle, c'est juste comme ça. Je n'ai jamais appris à dire je t'aime. Dans mes souvenirs, il n'y a que quand j'étais petit que j'avais le droit à des mots d'amour de mes parents. Les seules personnes à l'égard de qui j'ose prononcer ces mots, ce sont mes amis proches. Et pour ne rien vous cacher, ça n'arrive que quand j'ai un coup dans le pif. Mon frère m'envoie de temps en temps des textos qu'il conclut par un je t'aime. J'ai beau l'aimer, je suis incapable de lui dire en retour. Cette incapacité à exprimer mes sentiments m'attriste. J'ai envie que ça change. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, c'est décidé. Je vais prendre mon courage à deux mains et leur dire en face ce que je retiens au fond de mon cœur depuis des années. Je vous aime. Cela peut paraître simple, mais ce défi me demande bien plus de courage que tous les autres réunis. C'est comme la première fois où j'ai dit je t'aime à celle qui faisait battre mon cœur. Il avait fallu des mois de réflexion avant d'oser. À l'époque, je m'étais pris une énorme claque. Quand l'amour n'est pas réciproque, ça fait mal. Mais au moins, je pouvais avancer vers autre chose. A priori, pour mes parents, il n'y a aucune raison qu'ils refusent mon amour. Mais allez savoir pourquoi, je redoute le moment. Les non-dits laissent des doutes. C'est pour ça qu'il faut exprimer clairement ce qu'on pense. Après 2 heures de transport et de stress pour les rejoindre, j'ouvre enfin la porte de chez eux. Nous nous asseyons autour de la table pour prendre le thé. Ma mère sent tout de suite que je n'agis pas comme d'habitude et que quelque chose cloche dans mon comportement. Je mets les pieds dans le plat. Je pense très souvent à vous et je n'arrive pas à vous le manifester. J'aimerais savoir pourquoi on n'exprime pas nos sentiments dans la famille. Mon père croise les bras. Je le sens mal à l'aise à l'idée de parler de ses émotions. Ma mère m'explique alors. Je crois que, enfant de famille nombreuse, on n'a pas été habitué à recevoir de l'amour. En tout cas, l'amour ne s'exprimait pas verbalement. Mais vous n'avez pas envie de changer ça ? Tu sais, ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le pense pas. Mon père acquiesce de la tête. Décidément, ce n'est pas un sujet facile pour lui non plus. Oui, mais si vous ne me dites pas que vous m'aimez, comment puis-je en être sûr ? Et pourquoi ai-je un doute au fond de moi ? Je retiens mes larmes et mesure ce que je viens de dire. Je doute
de l'amour de mes parents, alors qu'ils ont toujours tout fait pour moi. Il est temps de l'exprimer clairement. Je prends mon courage à deux mains. Je pose mon regard sur ma mère, puis sur mon père. Je t'aime maman, je t'aime papa. Mes parents me répondent en chœur. Nous aussi on t'aime, c'est une évidence. Ils me sautent dans les bras. Quelques larmes s'échappent le long de mes joues. J'ai les meilleurs parents du monde. Depuis, notre relation est encore plus belle qu'avant. Je n'hésite plus à leur dire spontanément que je les aime, et cela me fait un bien fou. J'ai même osé le dire à mon frère et à ma sœur. Bon, c'était par texto, mais je travaille à l'exprimer de vive voix. Je ne peux que vous encourager à déclarer à vos proches la gratitude et l'amour que vous avez pour eux. Ça fera des heureux. J'espère que cet extrait de mon livre vous a plu. L'important, c'est l'amour, c'est d'aller le dire à vos proches, à vos amis, à votre famille, à vos parents. J'espère que ça vous a fait cogiter et que vous allez enfin pouvoir exprimer tout cet amour. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau texte. Ciao les amis!